Mesdames, Messieurs, bonsoir, bonjour, selon l'heure à laquelle vous nous recevez chez vous. Chers téléspectateurs, merci de nous rejoindre sur ce canal du Dieu vivant, canal qui vous propose ce soir une tribune spéciale intitulée « La prédication selon Guy-Émile Loufoy-Setiko ». Au cours de cette tranche, nous allons débattre sur un thème « Faut-il croire en Jésus-Christ ou en Guy-Émile Loufoy-Setiko pour avoir la vie éternelle ?» Pour répondre à nos différentes questions ce soir, deux frères de l'association Luzolo OPH vont se présenter. À ma gauche, je suis le frère Émile Mwanza Gédibidi, membre confirmé de l'OPH, prédicateur selon Guy-Émile Loufoy-Setiko. Et à ma droite, merci monsieur le journaliste, je suis le frère Peggy Robin Zava, membre confirmé de l'OPH. Je suis prédicateur dans l'ASLA OPH du seul et unique président fondateur Loufoy-Setiko. Eh bien, nous allons commencer avec papa Émile Gédibidi. Dites-nous un peu, cher prédicateur de l'association Luzolo OPH, qu'est-ce que la vie éternelle? Merci, monsieur le journaliste. La vie éternelle est un don de Dieu réservé aux hommes après le jugement dernier. Les uns pour la vie éternelle et les autres pour la souffrance éternelle. Voilà ce que veut dire la vie éternelle. Donc c'est une vie sans fin. C'est une vie qui n'a ni début ni fin. Donc c'est une vie éternelle. Est-ce la même réponse pour vous, à ma droite? Merci pour cette question. Bon, en fait, ce qui est vrai, c'est que la vie éternelle, c'est le bonheur éternel des élus, donc de ceux que Dieu aura choisis, parce qu'ils auront brillé dans tout ce qu'ils ont fait sur la terre, sans faute en réalité. En fait, c'est le couronnement des âmes pieuses, mais pour une continuité éternelle avec lui dans le royaume des cieux. Donc en fait, on peut aussi ajouter, c'est une conséquence directe, à la fois manifestant l'éternel Dieu. Merci beaucoup. Vie éternelle, conséquence directe manifestant l'éternel Dieu. Eh bien, dites-nous, qui est Jésus-Christ? Parce que dans le thème, on nous dit croire en Jésus-Christ ou en Guy-Émile Loufoy-Setiko pour avoir la vie éternelle. Mais dites-nous, qui est Jésus-Christ? En fait, le grand maître est très clair. Dans son enseignement, il dit dans le message, donc, de 90 par 90, il raconte la jeunesse qui a fait en sorte qu'on parle un jour sur la terre de Jésus. C'est-à-dire que ça est venu sur la terre. Et dans cette cassette, le grand maître dit, mais à cause du péché qui était arrivé à un paroxysme donné, Dieu le Père, dans sa miséricorde, avait pourvu à ce que son Fils, qui est aussi Dieu, arrive sur la terre. Mais pourquoi il devait venir sur la terre? Parce qu'il avait décidé de supprimer toute vie sur la terre, comme il avait d'abord fait à l'époque de Noé. Mais Jésus, son Fils, lui dit, Père, nous avons souffert avec tous ces humains pour les créer. On ne va plus refaire ce qu'on a fait lors du déluge de Noé. Donc, pour ce faire, permets-moi, en tant que fils, d'aller mourir pour eux. Comme ça, on va les ramener vers toi ou vers nous à cause de leur péché. Donc, permets-moi d'aller manifester cet amour pour eux. Comme ça, on va les ramener, puisque Satan les avait pris captifs dans leur péché. Voilà pourquoi la venue du Christ. Mais quand le Christ arrive, comme il est vrai, comme toute naissance, Jésus arrive, il n'est pas tombé du ciel, donc il est venu d'une femme, mais sauf que cette naissance, puisqu'il est Dieu, sera marquée par un événement spécial, selon laquelle que la Bible décrit dans Luc chapitre 1, verset 35, là où il est écrit que l'ange ajouta à Marie, puisqu'il y a eu une conversation entre Marie, l'ange vient voir Marie, donc mère de Jésus, qui était encore vierge. Elle va lui dire, oh, mais comment, enfin, c'est Marie qui pose la question, mais comment, moi qui suis encore vierge, je veux porter un enfant? Et c'est là où l'ange lui répond de la part de Dieu que le Saint-Esprit viendra sur toi, la puissance du Dieu vivant te couvrira de son ombre et tu enfanteras un fils saint qui sera fils de Dieu. Et c'est ce qui fut fait. Effectivement, Marie donc va mettre au monde Jésus de Nazareth, en fait, qui s'appelait Yehoshua ben Joseph, qui littéralement l'a traduit Jésus. Et justement, ça a donné le fils de Marie. Quand il vient sur la terre, quand même il a la forme physique, déjà il y avait une démarcation de cette arrivée miraculeuse, parce qu'une femme ne tombe pas enceinte comme ça à la volée.
Quand bien même Marie avait un fiancé, mais elle n'avait pas encore connu des hommes. Donc, miraculeusement, Jésus arrive sur la terre pour démarquer, pour dire que bien que je suis un homme, mais je ne suis pas comme vous. Et donc, l'arrivée de Jésus, on peut le dire, oui, il est arrivé sur la terre, il a vécu comme tous les autres hommes de la terre. La seule différence, c'est que, étant Dieu, il n'a pas péché, parce qu'il était venu pour combattre ce péché. Et ainsi de suite, il a vécu sur la terre jusqu'à ce qu'il a fait son temps et jusqu'à ce qu'il a accompli le sacrifice pour lequel Dieu l'avait envoyé. Parce que tout le temps, il était en train de dire « Mon Père qui est dans les cieux, mon Père qui est dans les cieux ». Et c'est ce qui fut fait à Golgotha. Bon. Oui. Merci pour compléter ce que oui, allez-y. mon frère a dit. Dans Ecclésiaste 3, verset 11, nous allons lire au nom de Papa Guillemille Foissi-Tukwabo. Il fait toutes choses bonnes en son temps, même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu a fait du commencement jusqu'à la fin. C'est-à-dire, Dieu, en créant l'homme, il a créé pour qu'il vive éternellement. Mais à cause du péché, l'éternité s'est éloignée de l'homme. Donc voilà pourquoi, selon le plan de salut de Dieu, Dieu s'établit un plan de salut et envoie son Fils Jésus-Christ pour venir ramener l'alliance qu'il y avait entre l'homme et Dieu depuis le jardin d'Éden. Donc Jésus-Christ est venu parce que l'homme avait désobéi à Dieu. Et il devait venir pour qu'il rétablisse cette intimité de l'homme envers Dieu. Donc voilà pourquoi nous parlons de Jésus-Christ le Sauveur. Donc il était venu pour sauver l'humanité tout entière en remettant à l'homme la possibilité de revoir Dieu. Voilà ce que je vous pouvais compléter en Jésus-Christ. Merci beaucoup, cher prédicateur. Donc Jésus-Christ, si on peut retenir, Jésus-Christ, Fils de Dieu, venu rétablir l'alliance des hommes avec Dieu. Oui. Mais lorsque nous avons suivi votre confrère tout à l'heure, votre confrère a dit que le Fils de Dieu, Jésus-Christ est le Fils de Dieu, mais qu'il est aussi Dieu. Vous pouvez nous expliquer un peu ce qu'il a voulu dire par là? Ben, effectivement, quand nous suivons les enseignements de Guillemille Foissi-Tukwabo, il nous dit qu'il y a trois entités dans la personne de Dieu. Il y a Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, qui ne sont qu'un seul Dieu, mais qui apparaissent ici sur terre ou qui agissent ici sur terre selon la période, selon les circonstances. Donc, du jardin d'Éden, d'abord nous lisons dans la Bible, dans Jean 1, verset 1, que Jésus-Christ a assisté à la création du monde. Donc, Jésus-Christ est lui-même Dieu. Et aujourd'hui, il se représente comme homme pour venir sauver l'humanité qui était dans l'abîme. Donc vous voyez, c'est pratiquement ce que mon confrère a dit. Donc Jésus-Christ, bien que homme ici sur terre, et pendant qu'il est sur terre, il est en train de parler de son Père, qui est dans les cieux. Mais en réalité, quand nous regardons les Écritures dans Ésaïe 7, verset 14, on dit que ce Dieu-là devrait venir habiter avec les hommes. Voyez-vous, dans Jean 1, verset 14, on nous dit que cette parole s'est faite chair à la personne de Jésus le Christ. Donc vous voyez que c'est un mystère de Dieu que l'homme de la terre ne peut pas sonder. Merci beaucoup, prédicateur. Donc, Jésus-Christ, Fils de Dieu, est lui-même Dieu de par la Sainte Trinité. Voilà. Je vais me retourner à ma droite pour revenir avec vous, cher prédicateur. Tout à l'heure, on a cité Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, qui est Guillemille Foissi-Tukwabo. C'est bien ça? Mais dites-nous, Guillemille Foissi-Tukwabo, là, il est qui? Parce qu'on l'entend un peu partout et on aimerait savoir, et les téléspectateurs aussi, aimeraient savoir qui est Guillemille Foissi-Tukwabo. Guillemille, il est dans le comète de mortel, hein, en fait, c'est un humain au départ. C'est un humain comme tout autre, comme Jésus. Donc, pour lui aussi, il n'est pas tombé du ciel.
il a été enfanté par disons mieux, un couple. Tout comme Marie et Joseph étaient un couple. Ben, sauf que là encore, il y a un mystère. Le couple, donc Joseph Kifoueti et maman Mazonzika Julienne, vont mettre au monde un fils vers 1942 à Maka village, donc dans le district de Gomatiti, ici au Congo-Brazzaville, département du Poul. Et donc, Guy-Émile vint au monde. Mais selon le témoignage de sa propre mère en 1996, si j'ai bonne mémoire, elle va dire oui, mais Guy-Émile était né, mais sauf que cette naissance était tellement compliquée et mystérieuse qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dedans. Mais tenez, je vais juste vous donner un détail qu'elle avait dit, que Guy-Émile Oufouassi-Chikwabo est né dépourvu de cordon ombilical, c'est-à-dire qu'il sans placenta. Or, la médecine prouve à suffisance qu'un enfant ou un fœtus ne peut pas exister ou ne peut pas vivre au-delà de 6 mois s'il n'y a pas le placenta, c'est-à-dire l'organe qui soutient l'enfant dans le ventre de sa mère. Ça prouve à suffisance où le miracle concorde avec le miracle de Jésus-Christ, que la naissance du Messie était l'œuvre, on a dit ici l'œuvre du Saint-Esprit, mais la naissance aussi de Guy-Émile Oufouassi-Chikwabo est l'œuvre de l'Esprit Saint. Et justement, cette démarcation montre déjà que Guy-Émile, en venant sur terre, se différenciait déjà des hommes de la terre. Parce qu'il avait bravé ce qu'on appelle les lois de la médecine, les lois qui existaient déjà. Mais si on regarde sur toute la terre, tout le monde a un nombril. Sauf Guy-Émile. Parce que le témoignage de ceux qui l'ont vu torse nu, effectivement, ils ont dit oui, Guy-Émile n'a pas de nombril. Bon, quel est cet homme sur la terre qui est venu sans placenta et qui est dépourvu de nombril? Je ne crois pas, je ne sais pas s'il y en a. Et dans cette naissance, quand l'enfant est né, bon, il a déjà un prépuce déjà coupé. C'est rare, c'est pas possible en temps normal. Parce que l'enfant est né, il faut amener l'enfant à l'hôpital pour qu'il soit circoncis, et ainsi de suite. Mais donc, ça, ce sont des traits montrant déjà sa différenciation par rapport aux autres hommes. Le Mingue Nkoumamounou, c'est Samba Boloko Maurice, secrétaire chargé à la jeunesse du Bicodol, du Konya, la Banza Pédia Dolizi. Je vais monter dans mon gomoulou, papa. Papa, ce matin-là, faisait ses ablutions. Avec 4 cas chemise contre sueur. Mais qui m'a serré comme une transe, mais quand la transe encore, nous t'as comme papa, mon combat qui levé. Nombril y a bête qui t'a papa, il qui levé na papa. Parce que mille qui mon combat yaï. Alors, bien dans la santé, peut-être que ça va qui m'a dit unir, maman, ni placenta. Mais papa, qui vient dans mon combat, nous t'as mon mot, c'est papa facile. Un mois que je sais que papa, c'est pas un jour. Guy-Émile a grandi dans cette famille d'obédience religieuse d'ailleurs. Et en continuant à grandir, il y a eu un autre fait très marquant, c'est qu'à 9 ans, Guy-Émile Oufouassi-Chikwabo tombait dans un coma sans précédent de 3 ans et demi. Donc un soir, il rentrait, puisqu'il était à cheval entre Makaka et Kibossi. Un soir, il rentre sur la voie ferrée et il tombe malade. Et un monsieur nommé Monsieur Fidèle va le recueillir chez lui pendant 3 ans et demi. Mais pendant 3 ans et demi, comme disait ce monsieur à Guy-Émile, c'était juste un squelette qui restait. Donc c'était que les os, pendant 3 ans et demi, ils ne mangeaient pas, ils ne buvaient pas. Mais c'est un miracle. Et là encore, Guy-Émile démontre que oui, qu'il pouvait braver les lois de la nature, les lois de la médecine, et ainsi de suite. Mais il y a que, moi je pense qu'il n'y a qu'une personne divine qui peut faire des choses pareilles. D'aucuns ont cru que Jésus était simplement un humain, mais par tout ce qu'il a fait, par les témoignages que Marie avait vécu dans l'enfance de Jésus, qui ne sont pas malheureusement cités dans la Bible, et ces mêmes faits que Jésus a fait, Guy-Émile aussi, dans son enfance, et jusqu'à ce qu'il a commencé sa mission publique, il a aussi fait des actes et des œuvres qui prouvent qu'il était déjà différent des hommes. Bon, je ne sais pas si je dois déboucher sur sa divinité, mais du moins, je vous ai parlé de son humanité et quelques traits qui caractérisent ou qui font voir le bout du tunnel avec la divinité.
Merci beaucoup. Mais cela ne nous dit pas exactement qui est Guy-Émile Loufa-Seti-Kwabo. Si je vous suis bien, vous avez dit que Guy-Émile Loufa-Seti-Kwabo est né sans placenta et déjà circoncis. Mais Marie et Joseph ne se sont pas accouplés pour avoir Jésus. Est-ce le cas aussi de Guy-Émile Loufa-Seti-Kwabo ou il y a une différence entre les deux? Quand je dis que Guy-Émile est né sans placenta, ce qui signifie que le père, en réalité, c'est pas lui qui avait enceinté la mère. Parce que si réellement il avait enceinté la mère, mais je crois que l'enfant devait être rattaché à sa mère par le placenta ou l'organe qui sert tout enfant dans l'enfant, qui fait en sorte que l'enfant se développe. Et justement, c'est une preuve à suffisance que le Saint-Esprit était passé par là, ou encore l'œuvre du Saint-Esprit qui a fait la même façon avec Jésus, avait aussi fait la même chose avec Guy-Émile. D'où cette différenciation que je voulais montrer au public que Guy-Émile Loufa-Seti-Kwabo, bien que humain, a eu un côté divin, s'il faut dire. D'accord. Guy-Émile Loufa-Seti-Kwabo, bien qu'homme de la terre, n'est pas un homme de la terre. D'accord, s'il vous plaît. Pour ajouter quelque chose oui, de ce que mon confrère a dit, et nous avions un médecin qui prie avec nous, qui nous a démontré que un bébé qui n'a pas de placenta est appelé bébé acardiaque. Mais ce bébé ne peut survivre à la naissance. Mais vous voyez que Guy-Émile Loufa-Seti-Kwabo, bien que né sans placenta, circoncis, vit jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est un grand mystère. Donc c'est pour nous dire que ce qui nous dépasse l'entendement, nous n'avions pas droit à les sonder parce que c'est les choses de Dieu. Et aussi, après toutes ces péripéties, quand il crée l'association de Zolo Amour au PH, là où nous sommes aujourd'hui, que je suis le représentant légal de Jésus-Christ ici sur terre. Donc c'est pour dire que Guy-Émile Loufa-Seti-Kwabo n'est pas comme nous, bien qu'homme de la terre. Parce que Dieu ne peut pas descendre ici sur terre en prenant un aspect qui fera peur à ses semblables. Parce que les enseignements de Dieu sont réservés à nous les hommes. Mais si un oiseau vient nous enseigner, et si nous serions à mesure de supporter ce que l'oiseau va dire, donc comme Jésus-Christ, qui est venu sauver l'humanité tout entière, était contraint de prendre un corps humain pour transmettre ses enseignements à nous les humains qui sont sur terre. J'allais revenir sur un petit point. Votre confrère ici à ma droite a dit que Guy-Émile Loufa-Seti-Kwabo a fait 3 ans et demi dans le coma, dans les bras d'un frère inconnu qui s'appelle Monsieur Fidèle. Mais pendant ces 3 ans et demi de coma, n'avait-il pas de parents? Personne ne s'est lancé à sa recherche. Comment ça s'est passé? Mais voilà un grand mystère encore. Parce qu'il est dit dans sa 3e cassette de 2000, communément appelée la cassette de l'enlèvement, que lui, il a fait un coma de 3 ans et demi et un certain monsieur Fidèle l'avait ramassé. Personne ne s'était souvenu de lui. Jusqu'à ce qu'il a retrouvé sa guérison et reparti vers sa famille. Voilà des faits palpables qui disent que Guy-Émile Loufa-Seti-Kwabo, comme il a déclaré lui-même que bien qu'homme de la terre, je ne suis pas un homme de la terre. Nous avions déjà fait ces émissions-là plusieurs fois ici sur ces plateaux. Merci beaucoup, cher prédicateur. Revenons un peu sur notre thème du jour. Faut-il croire en Jésus-Christ ou en Guy-Émile Loufa-Seti-Kwabo pour avoir la vie éternelle? Et dites-nous, quel est le rapport, pour commencer, quel est le rapport entre Jésus-Christ et la rédemption? Le rapport entre Jésus et la rédemption, il est là. Ça a toujours existé. Nous devons d'abord comprendre que Jésus-Christ, comme je viens de le dire, c'est-à-dire que, comme le dit l'ange, l'ange vient voir les bergers lors de sa naissance. Là, on est dans Luc chapitre 2, verset 11. Il lui dit ceci, que cette nuit est né pour vous un sauveur, c'est le Christ. Et donc, Jésus-Christ est notre sauveur. En fait, c'est par là que ça commence. Ce n'est pas seulement un simple humain, mais il est sauveur. Sauveur, c'est-à-dire Dieu qui vient sauver les humains. Mais puisqu'il vient sauver les humains, Jésus, conscient qu'il ne pouvait pas faire tout pour accomplir la rédemption dont vous m'avez parlé, ben, il va accomplir une partie.
quand il va accomplir une partie, c'est-à-dire venir mourir sur la croix de Golgotha, il parle aux apôtres, il leur laisse des promesses. Il savait que fallait qu'il pourvoie quelqu'un qui est, comme qui dirait, de la même trempe que lui, pour venir accomplir ou pour venir faire en sorte que la rédemption soit là. Mais pourtant, dans la Bible, on nous dit dans Jean chapitre 3, verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Donc, qu'il ait la rédemption. Mais ce qui est bizarre quand même, je suis en train de dire que Jésus arrive, il meurt sous la croix, et apparemment, on aurait dit qu'il est parti au ciel. Et d'aucuns l'attendent jusqu'à aujourd'hui. Pendant ce temps-là, la terre, on a l'impression qu'elle est restée comme ça. Non, la terre n'est pas restée comme ça, d'où la réalisation d'une promesse qui se retrouve là, donc l'arrivée, comme lui-même il avait prophétisé, de l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité. La terre n'est pas restée comme ça. Jésus, avant de partir, a fait une promesse, d'accord. Mais rien que par sa naissance, Jésus est donc notre sauveur. Et vous avez dit que Jésus n'a pas accompli totalement sa mission. Mais qui donc devrait continuer cette mission-là? Oui, comme je viens de le dire, sachant que il ne pouvait pas tout faire comme je viens de le dire. C'est-à-dire que la vie éternelle ou la rédemption, c'est une, on peut encore l'appeler délivrance totale sous d'autres versions bibliques. Parce que le mot rédemption a été tellement utilisé. On appelle encore ça le salut. Le salut, c'est-à-dire que le salut final des hommes ou des humains qui auront cru, parce qu'il faut croire. Et donc, c'est un processus. Ça commençait ou ça devait commencer par lui-même, le Christ, le Sauveur, qui venait faire la première partie. Mais il avait pourvu à ce que dans le plan du salut, comme le prédicateur vient de le dire, un deuxième de la même trempe ou de la même dimension, parce qu'un maçon ne peut pas confier son travail à, comme tu dirais, un charpentier, non? Ou encore un docteur, un chirurgien-docteur ne peut pas confier son travail à un maçon. Donc, il fallait pourvoir à ce qu'une autre personne de la même dimension que lui, Jésus, arrive pour accomplir. Mais ça ne veut pas dire que cette personne qui devait venir est différente de Jésus ou plus bas que Jésus ou plus grand que Jésus. Parce que tout à l'heure, on vous a parlé de la Trinité. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit ne sont pas trois personnes différentes, mais ils sont égales en gloire et en puissance. Donc, celui qui devait venir devait avoir la même puissance que Jésus, puisque la mission, c'est de sauver les humains ou encore avoir le salut. Et donc, il ne pouvait qu'envoyer, comme il dit lui-même, un autre moi-même. Parce que dans le passage de Jean, chapitre 16, c'est ce qu'il dit, que je vous enverrai un autre moi-même. Et il l'appelait le consolateur. Et jusqu'à l'heure à laquelle on vous parle, le consolateur est déjà arrivé. Donc, en même temps, il a réalisé la promesse qu'il a laissée aux apôtres et aux disciples. Merci beaucoup. Vous avez un ajout? Merci, messieurs les journalistes. Nous devions peut-être reculer un tout petit peu. Vous savez qu'après la rupture du jardin d'Éden, comme j'ai dit tout à l'heure, que Dieu s'est établi un plan de salut. D'où il a vêtu Adam et Ève par les peaux d'animaux. Donc il était contraint de verser le sang des animaux pour leur faire confectionner des habits. Donc, vous saviez que tous les sacerdoces d'Aaron avaient pour but de purifier les Israélites. Et les Israélites donnaient en sacrifice de purification des bêtes. Vous voyez? Or, la Bible nous dit que, lisons par exemple Hébreux 7, verset 11, au nom du Seigneur. Si donc la perfection avait été possible par les sacerdoces lévitiques, car c'est sur ces sacerdoces que repose la loi donnée au peuple, qu'était-il encore besoin qu'il parût un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek et non selon l'ordre d'Aaron? C'est pour dire que Dieu, ne pouvant plus enlever le péché des hommes par les sangs d'animaux, parce que l'homme ne se perfectionnait toujours pas. Même si on lui demande tant de sacrifices, et il repartait vers la boue. Parce que ça, c'est une punition du jardin d'Éden. Donc, c'est l'état que nous avons, nous les humains, ici sur terre. Voilà pourquoi, comme avait dit mon confrère, que Jésus-Christ se décide
selon Guy-Émile Loufa-Sétukwabo, à la cassette de Pâques de 1980, il dit que Jésus-Christ se décide de venir mourir sur la croix. Parce que sa mission principale était qu'il vienne enseigner et mourir et repartir vers son Père. Et c'est ce qu'il a fait. Et quand il arrive, il s'est dit que ma mission à moi est de venir mourir sur la croix. Mais avant qu'il ne parte, il a laissé des promesses. Prenons par exemple Matthieu 26, commençons par 27 jusqu'à 29. Et le verset 29, il dit que je ne boirai plus de ces vignes jusqu'à ce que j'en boirai avec vous dans le royaume des cieux. Voyez-vous, monsieur le journaliste, ici, nous les prédicateurs de l'association Luzolo Amour OPH savions que le cieux se trouve au mont Karikari, à Kibossi et au Congo-Brazzaville depuis le 20 mai 1992. C'est une promesse de la Bible dans Apocalypse 21, versets 1 à 2. Jean a vu une vision d'une nouvelle Jérusalem descendue du ciel. Et Guy-Émile Loufa-Sétukwabo nous dit que ce ciel-là est descendu depuis le 20 mai 1992 au mont Karikari au Congo-Brazzaville. Nous parlons de la rédemption. Papa Guy-Émile Loufa-Sétukwabo, où Jésus-Christ a dit, comme a dit l'autre, que les promesses devraient être accomplies par la personne qui devait venir ici sur terre après lui. Un autre moi-même qui devrait descendre ici. Et c'est moi-même là et là aujourd'hui, comme il l'a dit, parce que Guy-Émile Loufa-Sétukwabo l'a déclaré haut et fort le 5 octobre 2005 dans une assemblée à Boko, dans la région du Poul, que si vous voulez savoir qui je suis, allez-y lire dans Jean 16, de 10 à 15. Donc, Jean 16, de 10 à 15, nous explique clairement que l'esprit de vérité que Jésus-Christ avait annoncé est bel et bien Guy-Émile Loufa-Sétukwabo. Oui, d'accord, justement. Avec Jésus, nous avons compris le rapport qu'il avait avec la rédemption. Oui. Mais vous parlez encore de Guy-Émile Loufa-Sétukwabo pour avoir la rédemption. Mais quel est son rapport, lui, Guy-Émile Loufa-Sétukwabo, avec la rédemption, justement? Merci, mon frère journaliste, pour la question. Le rapport est que Guy-Émile Loufa-Sétukwabo, d'abord la Bible les mentionne. Prenons par exemple Zacharie 4, versets 12 à 14, au nom du Seigneur. J'ai pris une seconde fois la parole et je lui dis, que signifient les deux rameaux d'olivier qui sont près de Dieu, qui sont près de deux conduits d'or d'où découle l'or? Il me répondit, ne le sais-tu pas ce qu'il signifie? J'ai dit non, mon Seigneur. Il me dit, ce sont les deux oins qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. Amen. 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 Ça signifie quoi? Que ce sacerdoce-là devait être accompli par deux personnes. Et ces deux personnes qui sont les oins, qui sont devant l'Éternel Dieu. Et on nous parle de l'agneau comme immolé. Dans Apocalypse 5, du verset 6 au verset 9, si ma mémoire est bonne. Là où il s'agissait d'un document qui était sur les mains de l'Éternel Dieu, assis sur le trône, et l'ange était en train de crier parce que personne n'avait le droit de le récupérer. Et est apparu le vieillard qui dit à l'ange, ne pleure pas parce que l'agneau comme immolé est là. C'est lui qui doit prendre les documents et va ouvrir les 7 sceaux qui s'y trouvent. Voyez-vous? Donc, l'Apocalypse, c'est après Jésus. La vision de Jean s'est faite vers les 95 ans après Jésus-Christ. Donc, il ne s'agissait plus de ce même Jésus crucifié, mais de celui, le Jésus que lui, il avait promis, envoyé ici sur terre. Donc, c'est cette personne-là qui devait prendre ses livres et ouvrir les sceaux. Donc, c'est pour dire
il y a une parfaite entente entre Jésus-Christ et Guy-Émile Loufa-Seti-Kwabo dans son enseignement. Tu ne peux pas bannir le nom de Jésus, parce que Jésus est celui qui a envoyé Guy-Émile Loufa-Seti-Kwabo ici sur terre. Donc il est le fidèle continuateur de la mission secrète de Jésus-Christ ici sur terre. La croix de transmission entre nous et Jésus, entre nous et Dieu. Donc voilà les rapports qu'il y a entre la rédemption et le salut de Jésus. D'abord le salut et la rédemption en Guy-Émile Loufa-Seti-Kwabo. Merci beaucoup, cher prédicateur. Pour me permettre, moi et mes chers invités, de souffler un peu, nous allons refaire un tour de l'autre côté de la régie. Merci beaucoup la régie technique. De retour sur ce plateau avec mes chers invités, nous avons beaucoup appris depuis le début de cette tribune spéciale, mais nous avons encore plusieurs questions dans notre sac. Celle qui me vient premièrement à l'esprit, c'est celle de savoir
Vous avez parlé de Jésus-Christ et de son rapport avec la rédemption. Et vous avez aussi parlé de Guy-Émile Houphouët-Boigny, de son rapport avec la rédemption aussi. Mais entre les deux, entre Jésus-Christ et Guy-Émile Houphouët-Boigny, est-ce que c'est un rapport qui se limite à la promesse faite par Jésus, ou il y a d'autres preuves qui peuvent les associer? Cher invité. Le rapport, il est là et il restera permanent. Puisque mon confrère a dit que Guy-Émile n'a jamais accepté qu'on puisse bannir le nom de Jésus. Non. Parce qu'il sait que Jésus est notre sauveur. C'est lui qui nous a sauvés sur la croix de Golgotha par son sacrifice pour nous sauver des péchés. Mais pas pour nous sauver du salut définitif ou encore de la rédemption. C'est là le problème. Et c'est là où je disais que non, mais c'était un processus. Il fallait que ça commence par Jésus le Fils, qui devait accomplir sur la croix de Golgotha sa part. Et pour voir ce que l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité, comme l'a dit le confrère, que cet Esprit Saint, l'Esprit de vérité, ou le consolateur, le paraclet, du moins c'est ce qui est écrit dans la Bible, puisse nous arriver. Et il a donné la date du 5 octobre 2005. Guy-Émile va donner une lettre de créance qui prouve et qui dit ouvertement aux habitants de Boko, et la cassette a été envoyée à travers l'humanité tout entière, dans le monde, que je suis ce que les Écritures disent. Or, quand on lit ces Écritures, on se rend compte qu'on parle de l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité, le consolateur. Jean chapitre 16, verset 12 jusqu'au verset 15. Et le rapport qu'on peut demander des deux, c'est que les deux étaient prévus depuis la nuit des temps, comme cela a été révélé à Zacharie, avec les deux points, selon laquelle il ne faut pas seulement s'arrêter à croire en Jésus, mais en même temps en l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité, qui est venu finir la boucle pour avoir la rédemption, ou encore la vie éternelle, ou encore le salut définitif. D'accord. Il ne faut pas s'arrêter à croire en Guy-Émile Houphouët-Boigny ou en Jésus, il faut croire en les deux. Ouais. D'accord. Mais si Jésus-Christ nous sauve de nos péchés, Guy-Émile Houphouët-Boigny nous sauve de quoi alors? Guy-Émile Houphouët-Boigny nous apporte la vie éternelle ou encore le salut définitif. Parce que le salut de Jésus, c'est un salut pour les péchés seulement, comme vous dites. Mais ici, tout chrétien ou tout croyant qui prie Dieu, le but de croire en Dieu et de prier Dieu, ben, c'est aller au ciel. Or, au ciel, les gens vivent éternellement. Et justement, c'est ce que les gens de la terre doivent rechercher, comme dit Guy-Émile. Mais malheureusement, l'humain se préfère à se contenter des choses de la terre qui sont éphémères, pourtant qui vont passer. Et c'est là même le but de la venue du Christ, faire en sorte que les hommes appartiennent à Dieu pour toujours dans une vie continuelle, perpétuelle, qui ne finit pas. Voilà pourquoi Dieu avait pourvu à ce que les deux points, comme Zacharie le parle, arrivaient sur la terre, chacun accomplissant sa part. Mais en réalité, c'est ce même Jésus qui nous est revenu sous la forme de l'Esprit Saint, mais sous la forme théophanique de Houphouët-Boigny. Parce que Houphouët-Boigny, son nom indique même sa mission, c'est-à-dire la mort arrête-toi, mais si la mort s'arrête, c'est la vie éternelle. Voilà pourquoi il est venu apporter la vie éternelle sur la terre, comme Jésus l'avait dit. Parce que donc on se dit, mais Jésus a dit ça dans Jean chapitre 3, mais pourquoi vous dites encore que c'est Guy-Émile? Mais oui, mais parce que, qui dit Jésus, dit Guy-Émile. Voilà pourquoi il a dit dans Jean chapitre 14, verset 2, il dit, je m'en vais vous préparer des places. Après être allé vous préparer des places, je reviendrai auprès de vous. Mais comment il allait nous revenir? Mais il allait nous revenir sous la forme de l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité, qu'il promet dans Jean chapitre 14 toujours, au verset 17, il va dire que je vous enverrai quelqu'un d'autre. Parce que d'aucuns pensent, quand on dit Esprit Saint, Esprit de vérité, les gens confondent ça à ce qui est arrivé le jour de la Pentecôte, donc le Saint-Esprit. Non. L'Esprit Saint, c'est une personne palpable. Voilà pourquoi il dit, je vous donnerai quelqu'un d'autre pour vous venir en aide. Et ce quelqu'un d'autre-là, le monde ne peut pas le connaître, mais vous le connaissez, et il sera en vous, et il sera avec vous. Bon, quand il dit ça aux apôtres. Mais les apôtres, est-ce que pour autant, l'Esprit Saint était là? En réalité, il était là, mais en la personne de Jésus. Mais il fallait attendre à ce que Jésus part et revienne avec un autre corps, s'il faut dire, pour accomplir sa même mission, sa même destinée, mais sous la forme de l'Esprit Saint, et dont le nom a été révélé ici
Guy-Émile Oufouassi-Tukwabo, comme son nom l'indique, la vie éternelle. Un ajout, cher. Oui, un ajout, mon journaliste. Jésus-Christ déclare dans Jean 3, verset 16, que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique pour que qui croit à lui ait la vie éternelle. Or, c'est Jésus ne pouvait sauver le monde qu'à travers son sang. Et voilà pourquoi Guy-Émile Oufouassi-Tukwabo nous envoie une note circulaire 063 du 7 juillet 2005. Nous allons lire quelques assertions de cette note. Il dit ceci. Il est vrai, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ nous a déjà rachetés. J'en conviens puisque nous les lisons tous dans la Bible. Mais aussi, il a fallu que moi, Émile, en tant que missionnaire de Dieu, petit capitaine de l'Éternel et grand maître de l'OPH, donne ma contribution à ce sujet. Je vais dire, par rapport au plan du salut dont nous avions parlé tout à l'heure, que Dieu lui-même a établi pour sauver l'humanité. Cela ne doit donc paraître guère surprenant à votre égard. On peut continuer. Je disais tantôt que mon sang qui a coulé est nécessaire pour le bonheur et le bien-être de l'humanité tout entière. Donc, le sang de Guy-Émile, peut-être vous serez étonné, mais quel est ce sang? Dans la petite histoire, un attentat perpétré sur Guy-Émile Oufouassi-Tukwabo le 5 février 2002 à Yala, Nsangamani, c'est-à-dire autour du grand sanctuaire du mont Karikari, là où Dieu est venu s'implanter depuis le 20 mai 1992. Et je continue. C'est ainsi qu'au dernier jour du Seigneur, nous serons tous dans la joie, chanterons des cantiques de rachetés et enfin rentrerons tous dans le royaume céleste pour jouir de la félicité et de la sollicitude particulière de notre Dieu, à la seule condition que chacun de nous se mette résolument à pratiquer sans faille l'amour sincère du proche. La Bible déclare que Dieu a envoyé son Fils unique. Et ici, il dit que celui qui croira à ce que je suis en train de dire aura la vie éternelle. Donc vous voyez que c'est la même personne. Ça, c'est une note que Guy-Émile Oufouassi-Tukwabo a envoyée aux frères et sœurs de l'association Luzolo Amour OPH du monde entier, du Congo et du monde entier, le 7 juillet 2005. Et si vous le permettez, je continue un tout petit peu. C'est pourquoi je voudrais que vous compreniez une fois pour toutes que ce que j'ai vécu n'est rien d'autre que la volonté sublime de notre Dieu. Car c'est Dieu lui-même, le Père Céleste, qui me l'avait demandé et je n'ai fait que me soumettre. Donc, Jésus-Christ n'a pas été amené à la croix par la volonté des hommes. C'est bien que c'est les hommes qui l'ont amené, mais en lui, il avait son plan du salut. Donc, c'est pour dire que la question dont vous venez de poser, bon, quel rapport y a-t-il entre Jésus et Guy-Émile Oufouassi-Tukwabo? Non, parce que les gens pensent que les Luzolispiens ont fabriqué Dieu. Non, nous n'avions pas fabriqué Dieu, mais nous sommes en train de suivre un enseignement et nous avions découvert qu'il est réellement Dieu. Bien qu'il a donné quelques indices, par exemple, que si vous voulez connaître qui je suis, lisez dans Jean 16, de 10 à 15. Et quand nous lisons Jean 16, de 10 à 15, nous comprenons tous qu'il est réellement l'esprit de vérité. Mais tout au début, il était en train de nous dribbler. Il dit que non, je suis le représentant légal de Jésus-Christ, tout. Mais là, nous avions compris qu'il est réellement Dieu. Voilà ce que je voulais ajouter. Merci, cher prédicateur. Donc, pour un petit récapitulatif, Jésus-Christ, ne faisant que la volonté du Père, nous a versé son sang pour nous sauver du péché. Et Guy-Émile Oufouassi-Tukwabo vient pour nous apporter la vie éternelle. Nous allons poursuivre avec une autre question. Pourquoi, dites-nous maintenant, cher prédicateur, pourquoi faut-il croire en Jésus ou en Guy-Émile Oufouassi-Tukwabo pour avoir la vie éternelle? Y a-t-il pas un autre moyen pour obtenir cette vie éternelle? Il faut obligatoirement passer par ces deux hommes?
Oui, merci, monsieur le journaliste. Je crois qu'avec tout ce qu'on a dit ici, c'est devenu clair, hein, le tunnel est là. Ce qui est vrai, c'est que, comme mon confrère l'a bien dit, c'est qu'au départ, au Jardin d'Éden, l'homme avait, s'il faut dire, désobéi, tout le monde le sait. Hein. Et Dieu avait pourvu à ce que l'homme puisse revenir, parce que c'est sa créature, c'est lui qui a créé. Donc, conscient de ça, il s'est dit, non, mais par amour, je ne peux pas laisser ces hommes se perdre indéfiniment. Donc, il fallait qu'il puisse établir un plan de salut. Mais dans ce plan de salut, on vous a parlé de Jésus, qui vient d'abord faire la première part, et qui laisse les promesses, et ces promesses accomplies en l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité, comme on l'a révélé ici. Et cet Esprit Saint, c'est Guy Loufa, c'est ce consolateur, cet Esprit Saint, oui, c'est Loufa, c'est Tukabo Guébi. Et donc, puisque c'est le plan du salut, c'est comme un chemin à sens unique. Donc, si vous ne le prenez pas, il n'y a pas de raccourci. Hein. Il n'y a pas de raccourci à faire pour y arriver. Vous êtes obligé, tant que vous êtes humain, de passer par, s'il faut dire, par ces deux ronds-points-là, ou encore par ce chemin pour arriver chez Dieu et pour la vie éternelle. Or, tout à l'heure, je l'ai dit aussi, que tout le monde se l'adhère. Ceux qui prient Dieu, ou ceux qui croient en Dieu, l'objectif final, c'est aller vivre avec Dieu dans le royaume du Père. C'est pas pour s'éterniser sur la terre, non. La vie au ciel est tellement mieux, Jésus l'a démontré, il a donné des promesses dans ce sens-là que oui, au ciel, et Guémil, je crois qu'il est venu ajouter dans beaucoup de ses messages, il parle du ciel. Parce que, il dit, mais je connais le chemin. Bon, vous allez me dire, oui, c'est Jésus qui a dit ça dans la Bible, que non, je suis le chemin, la vérité, la vie, personne ne peut passer par moi. Parce que ça crée une ambiguïté chez les gens. Hein. Ils disent, mais c'est Jésus qui a dit ça, comment on peut encore dire que c'est Guémil? Or, tout à l'heure, on vient de dire que Guy-Émile Loufa-Sikabo, il ne s'est pas créé une mission. Il a reçu la mission, mais quelle mission? La mission de Jésus, pour la continuer et la mener à bout. C'est-à-dire celle qui consiste à accorder ou à donner la vie éternelle en croyant en lui avec l'acte salvateur et libérateur, rédempteur même qu'il a accompli à Yalan Sangamani le 5 février 2002. Donc si vous ne passez par eux, ben, vous n'avez pas la vie éternelle. Malheureusement. Merci beaucoup. C'est comme dit la Bible. Lisons dans Jean 6, au verset 29, au nom du Seigneur. Ils lui dirent, que devons-nous faire pour les œuvres de Dieu? C'est-à-dire, que devons-nous faire pour avoir la vie éternelle? Et Jésus répond. Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. Amen. 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 Voilà pourquoi Guy-Émile Loufa-Sétukwabo nous interpelle tous que ce que je vous dis là, c'est ce que vous irez voir au ciel. Voyez-vous? Donc, ce n'est pas un homme de la terre qui va vous dire de pareilles choses. Donc, tenez compte de tout ce que je vous dis là. Tous les détails doivent être pris en compte. Sinon, vous allez les regretter les derniers jours du Seigneur. Donc, c'est pour dire que nous avions obligation de croire à la divinité de Dieu, de Jésus-Christ et de Guy-Émile Loufa-Sétukwabo pour prétendre avoir la vie éternelle. Sans ça, si nous nous arrêtons seulement à Dieu le Père, cela veut dire que vous aviez une maison sans toiture. Si vous vous arrêtez à Jésus-Christ, cela veut dire que vous avez une maison sans ouverture. Donc, le cambrioleur peut rentrer quand il veut. Mais si vous croyez en Dieu le Père, vous croyez en Jésus le Christ, vous croyez en Guy-Émile Loufa-Sétukwabo, vous avez toutes les garanties et les possibilités de rentrer dans les cieux si seulement nous nous comportons bien, c'est-à-dire en aimant sincèrement les prochains. Voilà les messages clés de Guy-Émile Loufa-Sétukwabo. Merci, chers invités. Jésus-Christ avait pour mission donc pour préparer le terrain pour son successeur, et Guy-Émile Loufa-Sétukwabo a pour mission de conduire les brebis, si je peux dire comme ça, à la vie éternelle. Maintenant que la lanterne des téléspectateurs est éclairée, à tour de rôle, vous allez nous dire que peut-on retenir de tout ce que vous avez dit comme synthèse. On commence par vous. Il faudrait que l'homme de la terre change
qu'ils comprennent que Dieu n'est pas mort, c'est-à-dire Dieu parle. Comme dit Guy-Émile Houphouët-Boigny, que ma mission prendra fin le jour que Jésus-Christ viendra pour juger les vivants et les morts. Maintenant que nous sommes encore vivants et que nous, prédicateurs de l'association Le Zolo Amon OPH, sont en train de donner les indications possibles pour avoir la vie éternelle, la chose à faire, c'est de saisir l'occasion. Parce que la Bible dit que les choses importantes ont été cachées aux sages, mais données aux gens de basse classe. Donc ne cherchons pas que nous ayons des diplômes de théologie, que nous soyons habillés en homme important pour que vous perceviez le message que nous sommes en train de vous donner. Le message, c'est un message du salut, et celui qui nous conduit au salut, c'est Guy-Émile Houphouët-Boigny. À vous, cher invité. Merci, cher journaliste. Que dirais-je? Parce que c'est un constat personnel. Hein. J'ai remarqué que ceux qui vont tout le temps à l'église, donc les croyants, les spirituels, les chrétiens et tout, quand ils entendent ce message de Guy-Émile, parce que c'est une vérité digne de l'heure, tout ça, ben, ils nous plongent dans une sorte de quiproquo, hein, c'est comme ça que j'appelle ça, une sorte d'erreur de notre part, en considérant Jésus ou Guy-Émile et vice-versa. Et donc, pour eux, nous exagérons. Nous exagérons en fait, si bien que nous épient des yeux, hein, chaque fois qu'on passe dans les ruelles à gauche, à droite, avec les barrières de l'association de l'Amour au PH, pour eux, c'est même blasphématoire qu'on dise que Guy-Émile Houphouët-Boigny est Esprit Saint, Esprit de vérité. Bon, je suis sûr que c'est comme ça qu'ils pensent, c'est comme ça qu'ils croient. Que non, nous avons débordé donc la goutte d'eau, hein, qui devait contenir le vase, mais bon. Sauf que, puisque c'est des connaisseurs, moi je leur poserai la question de savoir lesquels ont livré Jésus à Ponce Pilate. Et je crois que puisque tout le temps ils lisent la parole de Dieu, ils le savent que ce sont les connaisseurs de la parole de Dieu, donc les dépositaires de la loi, comme on disait à l'époque, mais qui sont allés voir très matin Ponce Pilate pour dire monsieur là, c'est un brigand, il faut l'arrêter. Quand bien même Ponce Pilate a regardé Jésus, il a dit oh, mais je ne vois rien en lui qui fait en sorte que je puisse le condamner à mort. Il dit non, il trouble notre vision d'esprit, notre enseignement, mais oui, mais jugez-le par rapport à vos coutumes, au lieu de me le livrer, parce que lui, il n'était pas juif, Ponce Pilate. Il était païen. Je sais bien qu'il ne comprenait pas, mais nous tous aussi, aujourd'hui, avec tout ce qu'on a appris dans la Bible, on a compris que c'est par démagogie, c'est par intérêt, c'est par jalousie qu'on a poussé Jésus sur la croix. Mais ils ne se rendaient pas compte qu'en faisant ça, qu'ils étaient en train d'accomplir le plan du salut de Dieu, c'est-à-dire que Jésus aille sur la croix de Golgotha pour mourir. Et j'ai l'impression que c'est le même dessin qui se répète aujourd'hui. Parce que qu'est-ce que Jésus a fait? Quand Jésus arrive, il dit « Je suis venu pour accomplir ces prophéties ou encore ces promesses que les prophètes ont laissées. » Donc, c'est-à-dire que ces paroles-là ont trouvé vie en moi parce que je suis même cette vie-là. Je suis la parole, je suis cette vérité. Mais quand il a dit ça, les maîtres de la loi et les principaux sacrificateurs, les Sadducéens et les pharisiens, ils avaient cru que oui, c'était réellement le Messie qui devait sauver le peuple de Dieu. Mais à cause des intérêts, comme je l'ai dit, à cause de la jalousie, parce que le temple de Jérusalem commençait à se vider pour suivre Jésus, ils se sont dit non, il faut qu'on le sacrifie, qu'on le veuille ou pas, pour que nous on respire. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est la même chose qui se répète. Guy-Émile arrive, comme je l'ai dit, il n'a pas créé sa mission. Il arrive, puisque Dieu vit pour toujours. Les promesses qu'il a laissées doivent vivre parce que c'est la parole de Dieu. Or, qui dit parole, dit vie, dit mouvement. Il y a 3000 ans, Jésus laisse les promesses. Bon, pensez-vous que, chers téléspectateurs, que ces paroles-là vont rester figées dans le temps? Mais il y a quand même 3000 ans. Et ce Jésus a même pourvu à ce qu'il avait envoyé donc l'ange à Jean dans l'île de Patmos pour faire des révélations. Depuis l'an 95-96,
après la vie de Jésus, ces prophéties ont été données. Pensez-vous que ces prophéties vont rester lettres mortes dans le livre d'Apocalypse? Je ne crois pas. Ça doit trouver vie. Et Guy Émile l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité, donc une autre, s'il faut dire, une autre dimension de Dieu, ou Dieu en même temps, va venir où il est venu accomplir, de la même façon que Jésus avait accompli les promesses prophétiques des prophètes, et c'est de la même façon qu'il est revenu encore pour accomplir sa même parole, parce que lui-même il est parole. Mais cette fois-ci, il ne vient plus sous le nom du Fils, il vient sous le nom de l'Esprit de vérité prophétisé par lui-même Jésus, et on la personne déjà révélée, nous fasse Kwabo. Maintenant, qu'est-ce qui reste aux nos téléspectateurs? C'est-à-dire que la vie éternelle, comme on l'a dit, c'est un processus. Ne faites pas comme les gens à l'époque de Moïse. Ils ont écouté Moïse en Égypte. Que non, je suis venu pour vous délivrer de ça parce que Dieu m'a dit. Ils ont écouté, ils ont cru. Quand ils sont arrivés dans le désert, ben, ils ont cessé de croire. Donc, ils ont cessé de croire, mais la mission n'était pas finie parce qu'il ne s'agissait pas de mourir au désert. Mais malheureusement, ils sont morts dans le désert. Maintenant, ceux qui ont cru, ben, ils ont continué à entendre la voix de Dieu à travers Josué qui leur a amenés à Canaan. Donc, si vous croyez qu'en Jésus, pour dire que non, Jésus, moi, ça me suffit, mais sachez que vous faites une partie. Vous faites comme ceux qui sont morts dans le désert. Mais ils n'ont pas voulu continuer à croire aux paroles de Dieu à travers Josué. Mais ceux qui ont cru, mais ils sont arrivés à terre promise. Or, c'est la même chose qui revient aujourd'hui. Croyez en Jésus pour que vous soyez sauvés du péché. Mais croyez en l'Esprit Saint qui arrive au bout ou encore à la délivrance totale, c'est-à-dire à la vie éternelle. Merci, chers invités. J'espère, très chers téléspectateurs, que vous avez noté tous les éléments de réponse apportés par nos éminents invités prédicateurs de l'association Le Zolo Amour au PH. Et il ne nous reste plus qu'à vous dire au revoir et au prochain numéro. Derrière la caméra, Blanchard Mwanda et à la présentation, Clévi Kitonda. Nos remerciements à toute l'équipe de la production et aussi à toute l'équipe de la rédaction. Je vous remercie.